Invité politique de ce journal, Nadine Morano, ancienne ministre députée européenne et républicain. Bonsoir. Bonsoir. Bruxelles, plaque tournante des réseaux islamistes. C'est une surprise pour vous? Bruxelles confrontée aux mêmes ennemis que nous, à savoir un ennemi extérieur qui est Daesh et qui nous menace tous, et un ennemi intérieur qui est l'islamisme radical qui se développe dans nos démocraties et contre lequel il convient vraiment de lutter avec détermination. Nadine Morano, la France pleinement engagée en Syrie, ça risque d'être un conflit long. Y a-t-il un risque d'enlisement à vos yeux? Non, surtout j'ai envie de vous dire enfin. Voilà des mois que je réclame, que je demande cette intervention en Syrie. Je suis allée moi-même au Liban et en Jordanie. Et on sait très bien que pour arrêter cette tragédie migratoire que nous vivons, nous avons d'abord besoin d'intervenir en Syrie. Mais pire, j'avais dénoncé aussi le fait que parmi ces migrants, il pouvait y avoir des terroristes. Et on le voit bien, c'est le cas aujourd'hui. Ça reste à prouver. Non mais attendez, pour l'instant, l'enquête est en cours. Quand je suis allée au Liban et en Jordanie, le ministre ministre des Affaires étrangères du Liban m'a clairement dit « Attention, vous ne savez pas ce que vous faites en Europe. À chaque fois que nous démantelons des camps chez nous, nous trouvons des caches d'armes, des caches de Kalachnikov, des caches avec des grenades à l'intérieur. Et qu'est-ce qu'on voit aujourd'hui? On voit bien que parmi les migrants peuvent arriver aussi des terroristes. Nous avons un ennemi qui est Daesh. Ça fait des mois que la France ne fait rien pour éradiquer Daesh. Non, rien. Peut-être, mais enfin, l'intervention en Syrie, elle a commencé depuis déjà quelques mois. Il a fallu malheureusement attendre il y a quelques semaines, pour dire vrai, que les avions décollent. Et je vais vous dire depuis le mois de septembre, puisque Manuel Valls est allé après moi en Jordanie, et à ce moment-là, ont commencé les vols de reconnaissance pour frapper la Syrie. La réalité, c'est que depuis des mois et des mois, Daesh ne cesse de prospérer. Regardez le bilan dramatique que nous avons en matière de terrorisme en France en 2015. Mais c'est franchement. Et nous voyons maintenant que le Charles de Gaulle est parti là-bas sur ce théâtre d'opération. Regardez l'incohérence de la politique de la France aujourd'hui. Rappelez-vous que François Hollande a refusé de livrer les Mistral à la Russie. Aujourd'hui, enfin jeudi, il va rencontrer M. Poutine et va essayer d'avoir avec la Russie une coalition internationale alors qu'on a refusé de lui livrer deux navires de guerre. Juste un mot sur Vladimir Poutine. Est-ce que c'est un allié fiable? Mais la Russie, par définition, est un allié. Moi, j'avais réclamé cette grande coalition internationale avec les États-Unis et avec la Russie. On ne peut pas faire dans ce secteur du monde sans la Russie. Je l'ai dit dans plusieurs interventions médiatiques que vous pouvez retrouver. Et nous avons besoin d'intervenir avec les Russes. Alors, Nadine Morano, l'état d'urgence, vous applaudissez? Je l'aurais voté. Et j'aurais voté évidemment cette prolongation parce que je crois que nous sommes dans une situation extrêmement dramatique. C'est la première fois depuis la Seconde Guerre mondiale que nous vivons ce que nous avons vécu en France. Alors un mot quand même, parce que François Hollande qui décrète l'état d'urgence, il avance aussi l'idée de la déchéance de nationalité pour les binationaux, il renforce les contrôles aux frontières, c'est un peu vos propositions. Est-ce que ce n'est pas une façon pour lui de faire l'union nationale ? Ce sont évidemment nos propositions. Finalement, c'est l'Union nationale qui le fait. Ceci étant, qu'il vienne sur nos propositions ne peut que me réjouir. Je voudrais qu'il aille beaucoup plus loin. Parce que. Mais est-ce que vous lui reconnaissez la volonté de faire l'Union nationale? Non, moi, ce que je lui reconnais, c'est la défaillance qu'il a eue à protéger les Français. Pardon, moi, je suis dans l'Union nationale par rapport au deuil que vivent ces familles. Je ne suis pas dans l'émotion qui me conduit à ne pas avoir d'analyse par rapport au bilan qu'il a en cette année 2015. Et je pense qu'avoir attendu autant de temps pour réagir face au développement de l'islam radical dans notre pays, face au terrorisme qui se développe, face à l'implantation et au développement de Daesh, je pense qu'il a été défaillant sur la scène internationale comme sur la scène intérieure. François Hollande propose par ailleurs de revoir la Constitution pour moderniser l'état d'urgence, parce que l'état d'urgence peut être décrété en cas de guerre, mais il n'est pas question dans les textes actuellement de terrorisme. Est-ce qu'il n'est pas temps de moderniser l'état d'urgence et est-ce qu'il va dans la bonne direction, François Hollande? Tout ce qui peut améliorer la sécurité des Français, qui est la première des libertés dans une démocratie et qui est le premier devoir des gouvernants, ne peut aller que dans le bon sens. J'observe qu'il y a un point sur lequel on n'avance pas, c'est sur le développement des communautarismes dans notre pays, des comportements communautaristes. Quand je vois que rien n'est fait encore pour éradiquer ces comportements de femmes qui portent le voile intégral dans notre pays et qui sont, par leur comportement, je dirais, une publicité vivante
au développement de l'islam radical en France, là aussi, il y a matière à agir. Qu'est-ce qu'il faut faire? Les mettre en prison? Et écoutez, il y a matière à agir. En cas mais qu'est-ce qu'il faut faire? J'ai fait des propositions. En cas de récidive, aujourd'hui, vous savez que vous êtes redevable d'une amende quand vous portez... Bon, il faut, en cas de récidive, passer ce comportement en délit et passer en correctionnel. Et je le dis que si la personne continue dans ce comportement, il faudra, si elle est binationale, la déchéance de nationalité et pourquoi pas aussi l'expulsion. Je crois qu'à un moment, il faut savoir si on veut être ferme face au développement de l'islam radical dans nos quartiers ou si on veut laisser détruire petit à petit le droit des femmes en France. Ça, c'est une vraie question. Vous parliez de communautarisme. Ça amène aussi à parler de la laïcité qui s'est invitée il y a quelques jours au Congrès des maires de France. Puisqu'il y a une charte de la laïcité qui a été distribuée aux élus locaux pour rappeler le principe de neutralité dans les lieux publics notamment. Ça peut aider les élus locaux à faire face justement à ce genre de difficultés? Sur certains passages, j'approuve, sur d'autres, non. Parce que la laïcité et la loi sur la laïcité n'a pas été faite pour gommer notre culture et nos racines chrétiennes. Et donc j'entends à ce que nous conservions dans notre pays, la France, qui est un pays aux racines chrétiennes, eh bien sa culture. À quand proposerons-nous la suppression de la fête de la Sainte-Geneviève pour les gendarmes ou la Sainte-Barbe pour les pompiers? On n'en est pas là. Oui, ben vous savez, au point où on en est, à vouloir détruire notre identité, je pense que bientôt on pourrait y arriver. Bon. Et je lutterai contre, figurez-vous. Parce que bientôt, avec la laïcité pour les élus locaux, à quand aussi débaptiserons-nous des places? À quand aussi débaptiserons-nous des rues? Je pense que ça suffit. C'est déjà le cas dans certaines municipalités. Oui, ben, et c'est grave. C'est grave. Pour plein de choses. Pas seulement débaptiser au sens religieux. Se moderniser et évoluer. Il y a changement de majorité politique et on débaptise parce qu'il y a des noms qui ne plaisent plus. Oui, mais attention, je veux dire, la France a des racines et nous devons préserver ses racines chrétiennes. Nous devons préserver notre identité. Et pour que chacun puisse y trouver sa place dans ce pays, il ne faut pas gommer ce qu'est la culture et nos traditions chez nous. On est aussi à 15 jours du premier tour des élections régionales et voici notre sondage France Télévisions Ipsos Steria réalisé après les attentats en Provence-Alpes-Côte d'Azur. Il donne l'avantage au Front National emmené par Marion Maréchal Le Pen, suit la liste de droite emmenée par Christian Estrosi qui est en baisse, le PS est stable, et puis arrive juste derrière Europe Écologie Les Verts et le Front de Gauche. Toutes les autres listes sont en dessous de 5% et au second tour, c'est le FN qui arrivera en tête, qui pourrait gagner la région. Faut-il, pour empêcher le FN de gagner quelques régions que ce soit, aller jusqu'à la fusion des listes républicains-PS? Non. Non, je le dis très clairement. Je ne vois pas comment on peut expliquer aux électeurs que la politique menée par les socialistes qui dirigent la quasi-totalité des régions aujourd'hui n'ont pas eu de bons résultats et que nous voulons pouvoir les remplacer demain. Et dire aux électeurs, non, mais finalement, on va se mettre ensemble. Donc non à la fusion des listes. Moi, je dis non à la fusion des listes et mener le combat jusqu'au bout, parce que là, vous me montrez un sondage, mais demain, ce sondage peut encore évoluer. Un dernier mot. Après vos propos sur la France, pays de race blanche, qui ont donné... Aux racines chrétiennes, comme le disait De Gaulle. Parce qu'on coupe toujours la phrase, ça c'est le sport habituel en France dans les médias. Vous avez été écarté des régionales par votre parti politique. Oui. Est-ce que vous vous sentez toujours bien aux Républicains ? Oui, parce que... Ou est-ce que vous envisagez autre chose? Écoutez, vous savez que j'ai créé le Rassemblement pour le peuple de France. C'est un début de sortie des Républicains? Non, j'ai créé ce mouvement et je remercie d'ailleurs tous ceux qui sont venus me rejoindre et j'incite ceux qui veulent venir à le faire. Mais ne mélangez pas ce qu'on appelle les pontes d'un parti politique avec les adhérents qui m'ont apporté pour beaucoup d'entre eux leur soutien, les élus locaux et aussi pas mal de parlementaires. Vous voyez, parce que je pense que la décision qui a été prise a été grotesque et stupide et que d'ailleurs, dans mon département, ça a des conséquences assez lourdes parce qu'il y a peu de militants qui veulent faire campagne aujourd'hui. Et je crois que c'est dommage. Merci Nadine Morano d'avoir accepté notre invitation.